Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez dans notre programme de ce soir ou de ce jour avec un thème important que nous voulons encore aborder, une analyse, sujet des doctrines sur le scandale au sein de l'Église corps du Christ. La pasteure Joëlle Kabasele peut-elle enseigner dans l'Église? C'est une analyse que nous faisons et que la Bible parle. Pourquoi j'aborde le nom de cette grande femme? Cette femme avec un H majuscule, avec F majuscule plutôt. C'est une dame qui affecte beaucoup de vies et des milliers de personnes dans ses prêches, dans ses enseignements, dans ses prédications. L'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée Kabasele. Alléluia. Et les uns sont en scandale par rapport au ministère des femmes. C'est pourquoi nous faisons cette analyse, qui est aussi un sujet de doctrine, par rapport aux écrits pauliniennes. Et nous voulons tirer des leçons et trouver une conclusion par rapport à cela. Est-ce que la pasteure Joëlle Kabasele peut-elle enseigner dans l'Église? Par rapport à ce que Paul a écrit, que la Bible parle. C'est pourquoi nous voulons lire 3 portions des Écritures avant d'entamer dans cette analyse et nous allons essayer de décortiquer. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2 à compter du verset 11 à 15 et puis le deuxième passage dans 1 Corinthiens 14, 33 à 38 et le dernier passage c'est dans 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Tous ces 3 passages corroborent et ça, c'est presque dans la même moule dans laquelle nous voulons aborder ce sujet, sur le sujet du voile et de l'enseignement de la femme, qu'elle se taise dans l'Église. Nous lisons rapidement 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 15. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Deuxième passage, 1 Corinthiens 14, versets 33 à 38. Nous lisons au nom du Seigneur. 33 à 38. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Nous lisons au nom du Seigneur. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Le dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens 11, 3 à 16. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Père, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. Dans cette analyse et sujet de doctrine, afin que tu éclaires la lanterne de ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, dans ce sujet important et qui est aussi un sujet de doctrine, scandale dans l'église corps du Christ, la pasteur Joël Kabasele peut-elle enseigner dans l'église que la Bible parle? J'apprécie cette grande dame, j'apprécie cette ministre de Dieu, alléluia, à travers de ses prédications, de ses enseignements. Mais si nous abordons ce sujet, c'est parce qu'il y a deux courants de ceux qui ne croient pas au ministère des femmes. De ceux qui se disent que la femme n'a pas droit au chapitre. Dans le ministère, la femme n'a pas droit au chapitre. Dans le ministère Ava, c'est-à-dire le ministère de la parole, qui est le ministère d'autorité. Parce que, en dépit de tous les autres dons, les ministères dons pour lesquels on exerce l'autorité au sein de l'Église, ce sont les 5 ministères. Autrement dit, le ministère Ava ou ministère de la parole. Et les uns se disent, à cause de ces paroles pauliniennes, que la femme ne peut pas exercer ce ministère Ava, de la parole, de l'enseignement, parce que c'est un ministère d'autorité. Et il y a un autre courant qui dit que la femme peut exercer ce ministère parce que le jour que le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, l'Esprit avait touché tous, femmes et hommes ont été baptisés du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme. Dieu ne tient pas compte du genre quand il veut utiliser afin d'accomplir une mission. Voilà pourquoi ces deux courants de pensée s'affrontent. Et ces sujets de doctrine reviennent souvent. Et comme je suis en face d'une femme de Dieu qui parle et qui est aussi dans les réseaux sociaux et suivie, c'est pourquoi nous abordons cette analyse. Est-ce que peut-elle enseigner dans l'Église par rapport à ces écrits pauliniennes? Bien-aimés, ces 3 passages sont corollaires, s'entremêlent parce que l'apôtre Paul parle de choses importantes au travers de ces 3 passages et qui concernent la femme. Premièrement, il dit dans 1 Timothée, là où nous avons lu, chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction dans le silence. On se pose la question, pourquoi l'apôtre Paul a formellement parlé de ces choses? Que la femme se taise, qu'elle écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et puis il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Il l'a interdit, c'est la doctrine.
que la femme ne peut pas enseigner dans l'église. Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. Bien-aimé. Et plus loin, il dit, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Et le verset 15 qui retient mon attention, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi. Je me peux aussi poser la question. Quand l'apôtre Paul parle que la femme sera sauvée en devenant mère, de quelle femme parle-t-il? Parle-t-il de Ève ou parle de la femme d'une manière générale? Comment est-ce qu'une femme est sauvée parce qu'elle devient mère? Est-ce que ça a à voir lieu avec le salut? Alors, selon l'entendement de ce passage, je comprends ici qu'elle sera néanmoins sauvée au travers de cette loi qui lui impose de se taire et de ne pas parler. C'est quand la femme atteindra la maturité ou qu'elle a le sens de responsabilité. Alléluia. C'est pourquoi il dit, comme le dit la loi. Et si nous revenons dans 1 Corinthiens, verset 4, chapitre 14, 33. L'apôtre Paul dit ceci, chapitre 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Les autres peuvent dire, non, c'était seulement à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul a émis cette interdiction. Mais ici, il est en train de rappeler, comme dans toutes les églises des saints, ce n'était pas seulement l'église de Corinthe, mais dans toutes les églises. Il dit que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Ça a retenu mon attention. Selon que le dit aussi la loi. Comme le dit aussi la loi. Or, si nous revenons à la loi, n'y avait-il pas de femmes prophétesses dans la loi? Or, dans la loi, on retrouvait deux offices qui ont existé. La sacrificature et puis l'office de prophète. L'office de prophète a existé avant les quatre autres ministères institués par Jésus-Christ. Le fils du prophète a existé bien avant. Et Dieu utilisait les hommes et les femmes dans cet office prophétique. Et quand je vois cet office prophétique, il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi les femmes. Or, en tant que prophète, le prophète ne se limite pas seulement à la prophétie. Le prophète, il prêche. Le prophète, il enseigne. Parce qu'il doit connaître premièrement la loi. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demandera la loi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il doit connaître la loi pour enseigner cette loi. De la même manière avec le prophète. C'est pourquoi vous verrez que lorsque David avait péché, le prophète était venu le voir, connaissant la loi. Il était venu donner la réponse à David pour dire que ce qu'il avait fait était mal. Le ministère prophétique ne se limitait pas à la prophétie, mais c'était aussi pour enseigner. Cet office a existé bien avant la nouvelle alliance. Alléluia. Avec l'instauration de 4 autres ministères avant ou de la parole. Le ministère prophétique existait. C'est pourquoi nous disons, et dans l'office prophétique, il n'y avait pas que la prophétie, il y avait aussi l'enseignement. Car les deux offices sous la loi ont existé et cohabité. Alléluia. Et la question qu'on se pose est celle-ci. Il est écrit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder le silence, et c'est à sa bouche qu'on demandera la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Le prophète est aussi un envoyé de l'Éternel. La prophétesse est aussi un envoyé de l'Éternel. Alors, si l'apôtre Paul nous ramène dans la loi, est-ce que dans la loi, l'ancienne alliance, il n'y avait pas de prophétesse?
des femmes qui ont exercé l'office prophétique. Si c'était seulement pour le jeûne et la prière, comme les uns le disent. Mais l'office prophétique ne concerne pas que les jeûnes et la prière. C'est aussi l'enseignement. Parce qu'ils devaient connaître la loi. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 2, verset 36 à 38, ceci. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pénuel, de la tribu Lazer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Je me limite là. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Les uns disent, parler ici, c'est prophétiser. Par rapport au don de la prophétie. Alléluia. Ceux qui disent que la femme ne peut pas exercer ce ministère avant de la parole dans l'église. Ils disent que ça s'est limité à la prophétie. Elle n'enseignait pas, elle ne prêchait pas. Or, parler, qu'est-ce que ça veut dire? Prophétiser. Or, donc prophétiser, ça ne se limite pas que dans le don de la prophétie. Prophétiser va au-delà du don de la prophétie. C'est aussi parler, qui veut dire enseigner, qui veut dire prêcher, qui veut dire proclamer. Alléluia. Et cette femme, connaissant la loi de ce qui avait été écrit sur Jésus, elle devait s'adresser au peuple dans le temple. Alléluia. Pour leur enseigner que ce qui a été écrit de Jésus, voilà c'est ce que je suis en train de vous dire et de vous enseigner ou de vous prêcher. Alléluia. Dans Juge chapitre 4, versets 4 à 5, que la Bible parle. On nous parle d'une femme qui était juge et à la fois prophète. Il s'agit de Déborah. Juge et à la fois prophétesse. Juge chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido. Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. En tant que prophétesse et juge, on dit que les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Déborah connaissait la loi. En tant que prophétesse, elle devait aussi enseigner cette loi aux gens qui venaient vers elle. Comment pouvait-elle connaître la loi et sans pouvoir enseigner cette loi? Ça préfigurait déjà l'assemblée. Alléluia. Dans ce temps-là, parce que les gens allaient vers elle, à l'arbre, c'est déjà une assemblée. Et là, elle jugeait. Or, lorsqu'un juge établit son jugement, il enseigne aussi en faisant connaître ce qui est écrit dans la loi. Et pour trancher et pour juger. C'est pourquoi la parole juge les sentiments du cœur. Elle sépare jointure et moelle. La parole apporte le jugement. De la manière qu'on prêche, qu'on enseigne, ça apporte aussi un jugement. Donc c'est pour dire qu'en tant que prophétesse, elle connaissait la loi et elle enseignait cette loi. En tant que juge, elle jugeait aussi les hommes tout comme les femmes. Donc, selon la loi, si Paul nous le dit, c'est qu'il a existé le ministère, l'office prophétique dont les femmes ont exercé dans la loi. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions parler de ces choses. Est-ce que le pasteur Joël est-elle permis d'enseigner dans l'église? Alléluia. Bien-aimé, si la femme ne peut pas exercer l'autorité sur l'homme, et plutôt doit demeurer dans le silence, alors que dire de Priscille, l'épouse de Aquilas, qui était compagnon de l'apôtre Paul, elle avec son mari? C'est ce que nous dit la Bible. La Bible dit qu'il exerça aussi l'autorité sur un apôtre.
appelé Apollos, qui était versé dans les Écritures. Or, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'exercer l'autorité sur l'homme. Mais pourquoi Priscille a exercé l'autorité? Alléluia. Pourquoi a-t-elle exercé l'autorité sur Apollos, qui était un apôtre de surcroît? Alléluia. Elle avec son mari. La Bible dit, dans le livre des Actes, la Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 24. Acte 18, verset 24. La Bible dit ceci. Acte 18, verset 24. La Bible dit, un juif est nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Non seulement il était éloquent, mais versé dans les Écritures. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire instruit dans la doctrine du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voie de Dieu, la doctrine. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'exercer l'autorité sur l'homme. Comment Priscille a exercé l'autorité sur un apôtre de surcroît, versé dans les Écritures, pour l'enseigner? Vous pouvez me dire que c'était en dehors du temple ou de l'église. Ok. Même si c'est en dehors de l'église. Mais elle a exercé l'autorité, oui ou non? En enseignant Apollos, qui était versé dans les Écritures et dans la voie du Seigneur. Plus exactement en compagnie avec son mari. Lui-même, l'apôtre Paul, qui interdit, dans son équipe, il reconnaissait le ministère des femmes. Parce que dans leur maison, il y avait une église. Et dans le livre des Actes, l'apôtre Paul dit, saluez Aquilas et Priscille et l'église qui se trouve dans leur maison. Donc, c'était des responsables de cette assemblée locale-là. Elle exerçait le ministère dans l'assemblée. Mighty God. Lui-même, l'apôtre Paul le reconnaît. Donc, c'est pour dire que lui-même, Paul, reconnaissait le ministère des femmes. Mais pourquoi il a interdit ici? Il y a une raison. Il y a plusieurs choses qui se font et plusieurs contradictions. Mais cependant, lui-même, Paul, reconnaît le ministère des femmes. Alléluia. Et quand Paul dit que si la femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Et si elles ne sont pas mariées, à qui vont-elles interroger? C'est la question qu'on doit se poser. À qui ces femmes qui ne sont pas mariées vont-elles interroger? Car pour lui, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et il a fait signe de l'autorité apostolique en imposant cela comme dans toutes les églises des saints. Il a interdit. Pourquoi l'apôtre Paul a interdit? Et c'est là que nous revenons sur le problème des voiles. Alléluia. Parce que ces deux sujets, du port du voile et de l'interdiction de l'enseignement d'une femme à l'église, de parler ou d'enseigner, font débat. C'est pourquoi en revenant sur le passage que nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, 3 à 16, qui nous parle sur le port de voile. Ici, l'apôtre Paul parle de la soumission de la femme à l'homme. Et il s'agit du port de voile. Ces deux sujets s'entremêlent.
de l'interdiction de la femme à enseigner dans l'église et le port du voile qui démontre que la soumission de la femme à l'homme. Alors, le port du voile par les chrétiens pendant la prière, la prophétie ou plus généralement pendant la louange est depuis longtemps un sujet qui revient régulièrement à la surface. La femme peut-elle ou non enseigner dans l'église si elle est appelée dans le ministère par Dieu? Deux questions semblent-ils, mais qui se confondent en une même tradition. Pourquoi une même tradition? Parce qu'à cette époque, il y avait deux cultures. Premièrement, la culture juive. Et pour que la femme juive soit reconnue mariée et qu'elle est dépendante d'une autorité, elle faisait usage à deux ports de voile. Un voile qu'elle mettait à la maison et puis l'autre voile qu'elle ajoutait quand il s'agissait de prière. Et ça montrait la dépendance ou l'autorité dont elle dépendait. Et ça témoignait qu'elle était mariée et elle était soumise à son mari. Ça fait partie de la culture orientale de l'époque. Ça n'a pas existé qu'en Israël. Même dans les cultures orientales, le port de voile a aussi existé. Alléluia. Alors, qu'en est-il du port du voile dans l'église? En faisant la lecture de ce passage de 1 Corinthiens 11, 5, 16, nous ne devons pas nous étonner de ces remises en question, car elles ne sont que le fruit d'une recherche personnelle, de foi collective pour toujours bien faire ou mieux faire, afin de servir le Seigneur. Alors, nous n'y voyons pas en cela un sujet de querelle, que la femme se taise dans l'église, qu'elle ne puisse pas enseigner ou qu'elle est obligée de porter le voile. Ça s'entremêle. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que dans la culture hellénique ou helléniste grecque, les femmes avaient déjà liberté de participer dans les débats. Parce que selon la culture grecque, les femmes participaient au débat. Parce que cette culture grecque, ils étaient là pour discourir, pour parler. Alors ces femmes avaient cette culture. Et elles ont importé cette culture au sein de l'Église. Et tellement que Corinthe était non loin de la Grèce ou de la culture helléniste, cette culture était entrée dans l'Église. C'est pourquoi ces femmes étaient causeuses dans l'Église. Vu qu'elles n'acceptaient pas cette autorité de l'homme pour montrer qu'elles doivent dépendre de l'homme parce qu'elles avaient cours au débat. C'est ainsi que, ne trouvant pas d'autre solution pour faire taire ces femmes, l'apôtre Paul a usé de l'autorité apostolique pour imposer cela à toutes les femmes en disant qu'elles se taisent. Si elles ont quelque chose à demander, qu'elles demandent à leur mari à la maison. C'est un problème de culture. Et il a imposé cela. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'exercer l'autorité sur l'homme. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul a fait de cela aussi un commandement en disant que c'est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Il était dans l'embarras parce que ces femmes grecques étaient téméraires et ne voulaient pas, n'avaient pas de sentiments tels que les femmes juives. Parce que ça faisait partie de la tradition, elles se soumettaient à leur mari à la maison, que ce soit dans l'église. C'est pourquoi la raison de cette parole qui concerne la tradition. Mais quand vous regardez dans le ministère de l'apôtre Paul, il reconnaît le ministère de femmes. Et plus loin encore, dans le livre des Actes, vous remarquerez que l'apôtre Paul, lorsqu'il salue en disant « Saluez Antoniche », j'aimerais revenir sur cela. Dans le livre de Actes 18,
je pense. Verset 24. Si je ne me trompe pas. Que je cherche encore tranquillement. Dans Acte 18, je pense, si je ne me trompe pas. Acte 18, 24. Acte 18, 24. Non. Plus loin encore, je vais voir ici. J'avais écrit ça quelque part. Je cherche ça. Permettez-moi que je retrouve le passage. Mighty God. Dans Romains 7, dans Romains 7, 16, 7. Romains 16, 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 16, 7. Voilà. Dans Romains 16, 7, la Bible dit ceci. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Ici, l'apôtre Paul dit de saluer Andronicus et Junias. Junias qui était une femme. Et quand vous lisez cette portion des Écritures, dans la version Semeur dit, tous les deux, Andronicus et Junias, étaient des apôtres. Et qui avaient une grande considération. Je sais d'une grande considération parmi les apôtres. Parce qu'ils avaient implanté des églises bien avant l'apôtre Paul. Donc, ils reconnaissaient le ministère des femmes. Junias était un apôtre du Seigneur. Et ils ont établi les églises dans des parties des contrées païennes. Avant l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul reconnaît ici, en disant qu'ils jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, dans 1 Corinthiens, quand il dit « Je ne permets pas la femme », cela ne veut pas dire qu'il ne reconnaissait pas le ministère des femmes. Lui-même ici, il parle de Syntyche, il parle de Aquilas et Priscille, qui avaient une église dans leur maison. Ils étaient tous deux dirigeants. Ils exerçaient l'autorité dans l'église. Il parle ici de Junias, qui était apôtre. Il reconnaît cela et qui était dans le Seigneur avant lui. On se pose la question. Est-ce que l'apôtre Paul se contredit ou non? Donc, dans le ministère, la femme peut être appelée par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Psaume 68, verset 12. Psaume 68. Psaume 68, verset 12. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères, si on les interdit de prêcher ou d'enseigner, mais ici la Bible dit, dans la loi, le psaume, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Sont une grande armée. Autant qu'il y a des messagers, autant il y a des messagères. Alléluia. Elles sont une grande armée. Donc, on ne peut pas imposer un joug aux femmes que Dieu a appelées dans le ministère. Parce que lui-même, l'apôtre Paul, reconnaissait le ministère de ces femmes. Alléluia. La raison qu'il a imposé cette loi, c'était à cause des femmes hellénistes ou grecques qui avaient culture de participer au débat dans les assemblées. Et il a usé de son autorité apostolique pour interdire à ces femmes de parler dans toutes les églises des saints. Alléluia. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse appeler une femme pour exercer le ministère. Et pour chuter
par rapport toujours au sujet du voile et de l'autorité, si ça dépend des ordres ou des règlements d'une assemblée quelconque, et pour eux, ils se disent que la femme ne peut pas enseigner, c'est leur choix. Ils peuvent respecter cet ordre. Alléluia. C'est pourquoi, pour les hommes, ils peuvent juger que la femme est appelée dans le ministère, mais elle dépend de l'autorité masculine. C'est comme quand je regarde la pasteur Joël Kabasele, elle est pasteur, appelée par Dieu dans le ministère, et elle dirige une paroisse. Elle dépend de l'autorité apostolique de son mari, le pasteur Timothée Kabasele. Donc, elle est sous l'autorité de son mari, qui est aussi un apôtre. Quand je regarde maman Amy Coutinho, elle est bishop, elle est évêque, elle est appelée dans le ministère. Elle exerce cela sous l'autorité de l'archibishop Coutinho Fernando. Donc la doctrine la protège. Maman Kabasele et pasteur Joël, la doctrine aussi la protège. Elle exerce son pastoral là où elle m'accompagne, mais sous l'autorité apostolique de l'apôtre Timothée Kabasele, son mari. Alléluia. Quand je me souviens de maman Olangi, qui avait reçu la vision de Dieu, du combat spirituel, ce n'était pas son mari. Mais au fur du temps, elle a eu le profil bas pour laisser la bergerie à l'apôtre Papa Olangi. C'était lui qui était le berger, le conducteur. Et elle a pris le profil bas. La doctrine l'a protégée. Alléluia. Elle exerçait sous l'autorité de son mari, qui était un apôtre. C'est dans ce contexte, dans les règles, que je peux comprendre que certaines communautés acceptent le ministère des femmes, mais elle doit dépendre d'une autorité masculine. Si le mari est pasteur, la femme exerce, mais sous l'autorité de son mari, dans le ministère. Comme on a vu pour Aquilas et Priscille. Les deux servaient le Seigneur, ils étaient ministres de Dieu, ministres Ava, de la parole, et exerçaient l'autorité pour enseigner. Ils travaillaient ensemble. Comme on a vu aussi dans Romains, Antochinus et son épouse Junia étaient des apôtres. Ils exerçaient le ministère. Alléluia. Certainement, Junia était sous l'autorité de son mari, qui était aussi apôtre, et qui avait aussi une grande considération. Voilà pourquoi, pour ma conclusion, à la question de savoir si la pasteur Joël Kabasele peut-elle enseigner dans l'église, je dis oui, elle peut enseigner. Parce que les raisons pour lesquelles Paul a émis cette loi, c'était pour contraindre les femmes hellénistes qui avaient déjà part au débat, afin de se taire, parce qu'elles ne voulaient pas se soumettre à l'autorité de leur mari. C'est dans cette circonstance qu'il a imposé cette loi en usant l'autorité apostolique pour interdire aux femmes de parler dans l'église, ni d'exercer le ministère dans l'église. Mais dans son équipe, l'apôtre Paul avait des femmes qui enseignaient et qui prêchaient. Alléluia. Donc, ce débat, je sais que c'est là où les Romains s'empoignèrent, d'autres se confondent de leur position, mais ce que je sais, que le Saint-Esprit, lui-même est Dieu, ne fait pas exception de personne. Que tu sois femme ou homme, si Dieu vous appelle à exercer le ministère, il utilise qui il veut. Et ce n'est pas non plus tous les hommes qui sont appelés à servir à ce ministère Ava ou de la parole. Car la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup qui enseignent, parce qu'ils seront sévèrement jugés. De la même manière, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont appelées à ce ministère Ava ou de la parole. Tant il en est pour les hommes, tant il en est pour les femmes. Ainsi, je puis dire que la pasteur Joël Kabasele, cette femme brave, ointe de Dieu, peut enseigner dans l'église.
elle exerce son ministère sous l'autorité de son mari, l'apôtre Timothée Kabasele. Voilà mon analyse. Ainsi, je sais que vous pouvez commenter, vous pouvez être contre mon analyse. Tout dépend de votre point de vue. Mais en fonction de ce que nous avons dit dans la doctrine et ce qui s'est passé, il y a aussi un problème de traduction. Ne mettons pas un joug aux femmes pour empêcher d'utiliser leurs dons afin d'être utiles dans l'Église et dans la communauté. Que Dieu nous bénisse. Ainsi en était notre analyse de ce soir. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te disons merci. Au travers, Seigneur mon roi, de ce sujet de doctrine, pour les uns c'est un scandale de voir une femme enseigner, prêcher dans l'Église, exercer l'autorité par rapport aux écrits pauliniennes. Mais nous avons vu aussi dans les Écritures que lui-même, l'apôtre Paul, reconnaissait les ministères des femmes qui étaient aussi des apôtres et qui étaient aussi des prédicatrices et qui enseignaient la parole, comme Priscille, comme Junia. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Et là où ceux-là qui ont du mal à assimiler cela, toi seul c'est celui qui sait convaincre le cœur. Tu peux convaincre ceux qui s'opposent à cela. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, soyez bénis. Merci pour votre attention soutenue et d'avoir participé à cette écoute en suivant cette analyse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostle Guy Pascal Kalbe Pamuzo officiel. Likez, commentez, partagez pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao.